Le Seigneur a tout fait, hein? On va ouvrir la parole du Seigneur. Hein? Comme le Seigneur le dispose là, on va avoir quelques pensées. Et on va se lever pour lire Éphésiens 6, du verset 10 au verset 18. Alors on va se lever. Et dans la rangée des faces, une personne va effectuer la lecture. Éphésiens 6, verset 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci pour ton esprit qui va nous parler ce matin. Nous voulons en être disposés dans notre corps, dans notre esprit et dans notre âme. Seigneur, que nous te prions d'agir et d'apporter ton onction, ta présence, que la chair de l'homme disparaisse et que ton esprit parle à nos cœurs ce matin. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul nous parle de l'armure du chrétien. L'armure que doit porter un chrétien pour sa vie chrétienne de tous les jours. Quand l'apôtre Paul le sait, et il veut aussi qu'on le sache, que la vie chrétienne est une marche. Et dans cette marche qu'est la vie chrétienne, il y a des combats. Et pour gagner ce combat de tous les jours, il faut une armure spirituelle. Il faut un revêtement spirituel. Il veut nous enseigner cela pour que nous puissions avancer dans notre vie chrétienne. Et pour cela, pour illustrer son enseignement, il prend l'image d'un soldat romain. La manière dont le soldat romain est revêtu quand il est en guerre, quand il est sur le champ de bataille, comment le soldat romain est habillé. Il donne l'image de l'habillement, du revêtement du soldat romain. Il nous dit que le soldat romain est habillé de grosses chaussures. Il a mis une grosse ceinture au rein. Il a mis sur sa poitrine une grosse cuirasse. Il a mis sur sa tête un grand casque. Il tient dans sa main une épée. Et dans l'autre main, il tient un bouclier. Maintenant, pour les chrétiens, il a dit, voici les armes que vous devez vous revêtir, dont vous devez vous revêtir pour être vainqueur, pour avancer dans votre vie chrétienne, qui est une vie de combat spirituel. Car je veux
votre tête le casque du salut. Tenez dans vos mains l'épée de l'esprit. Tenez dans votre main le bouclier de la foi. Et n'oubliez pas la prière. Priez, priez, priez. Alors, vous serez des vainqueurs. Amen. Alors ce matin, on va voir une arme. Le bouclier de la foi. La pensée serait, prenez le bouclier de la foi et avancez. Prenez le bouclier de la foi et avancez. Ce matin, prends ton bouclier de la foi pour avancer dans la vie chrétienne. Car il faut que tu avances. Le bouclier de la foi. Qu'est-ce que le bouclier? Bon, on n'a pas besoin d'écrire tout ça. Non, donc le bouclier, c'est un élément qu'on tient pour se protéger avec. Cet élément qu'on tient en main pour se protéger avec, ou bien si on ne le tient pas en main, c'est un élément qui nous protège. Dans le domaine de guerre, les soldats prennent un élément matériel pour se protéger quand ils vont dans le combat. On peut aussi prendre des hommes, une personne, comme un bouclier. Vous voyez les chefs d'État, quand le président Hollande se déplace, pour ceux qui sont des initiés, ils voient des personnes magnifiquement habillées, et quand ils sortent, d'abord même, quand ils sortent, c'est déjà une de ces personnes-là qui sort. Et tout de suite, ils forment un périmètre de sécurité autour de lui. Au cas où quelque chose arriverait, ils sont prêts pour le prendre et sauver sa vie. Donc les chefs de l'État ont un bouclier humain qui les protège. Alléluia. Amen. Ils sont un bouclier humain qui les protège. Il y a aussi la personne de Dieu qui peut être le bouclier pour les enfants de Dieu. Un bouclier protecteur pour les enfants de Dieu. Et ce matin, bien aimé, la parole est que prends Dieu comme ton bouclier et avance dans la vie chrétienne avec lui. Si Dieu est ton bouclier, tu avanceras certainement dans la vie chrétienne avec lui. Amen. Savoir que le monde dans lequel nous évoluons, le monde dans lequel nous sommes, nous ne sommes pas du monde. Parce que nous avons choisi d'être avec le Christ. Nous avons choisi de vivre avec Dieu. Donc nous ne sommes plus citoyens du monde. Nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Mais puisque nous sommes des citoyens du royaume de Dieu, nous vivons quand même dans le monde. Et ce monde, c'est un monde d'hostilité. Ce monde est hostile. Ce monde est un monde d'adversité. C'est un monde de combat perpétuel. C'est un monde de lutte perpétuelle. Et pour que les chrétiens évoluent dans un tel environnement d'hostilité, il faut avancer avec le bouclier qui est la personne de Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Dieu soit ton bouclier ce matin. Dieu est notre bouclier. Et si Dieu est notre bouclier, les dangers auxquels nous pouvons se confronter, Dieu est là pour nous rendre vainqueurs. Dieu est notre bouclier dans le combat contre les puissances des ténèbres. Abraham a vécu une expérience où Dieu s'est révélé à lui comme étant son bouclier. Genèse 15, verset 1 au verset 6. Mais au verset 1, il a dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et lui dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham, dans le chapitre 14 de Genèse, il venait de lutter contre les rois. Les rois qui avaient pris en otage son neveu Lot. Il a dit, il faut
faut que je bataille pour que mon ennemi soit délivré. Il s'est mis en guerre. Le Seigneur lui est venu en aide. Aucun roi ne l'a vaincu. Il a bataillé, il a lutté. Et Dieu s'est révélé. Dieu a été pour lui le Dieu guerrier. Le Dieu a été pour lui le Dieu de bataille. Le Dieu a été pour lui le Dieu qui combat. Car ce Dieu pouvait dire à Israël, ne crains point. L'Éternel combattra pour toi. Et alors toi tu garderas le silence. Quand le Seigneur se lève pour combattre, alors nous gardons le silence. Parce que le combat appartient à Dieu. Le combat ne t'appartient pas ce matin. Ton combat, ta lutte, ta guerre que tu mènes, c'est la guerre de Dieu ce matin. Car Dieu est ton bouclier. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle lutte tu es ce matin. Je ne sais pas dans quelle guerre spirituelle tu es ce matin. Je ne sais pas dans quelle hostilité tu es ce matin. Je ne sais pas quel est le danger qui est devant toi ce matin. Mais le Seigneur voulait te dire, garde le silence. Ce combat m'appartient car je suis dans ta vie comme le bouclier et personne n'est fait enflammer du malin. Aucun ne pourra t'éteindre. Je vais tout retourner contre l'envoyeur. Le Seigneur retourne ça. Et toi qui es là. Tenez ferme le bouclier de la foi et avancez. N'ayez pas peur. Ne crains pas. N'aie pas peur, Abraham. Là où tu es, n'aie pas peur. Jean-Paul II pouvait dire, le pape le plus charismatique, il pouvait dire comme ça, il dit, n'ayez pas peur. Il a ouvert ses bras comme ça avec tout ce monde. N'ayez pas peur. Alors quand il dit n'ayez pas peur, il faisait confiance à qui? À Dieu. Mais nous faisons encore confiance à Dieu l'éternel. Désormais ce matin, n'ayez pas peur, restez tranquille. L'éternel combattra pour toi. Et alors tu restes tranquille. Ton combat appartient à Dieu ce matin, car il est ton bouclier. N'ayez pas peur. Tenez ferme le bouclier de la foi et avancez. La conquête est pour vous. La victoire est pour vous. Le triomphe est pour vous. Le progrès est pour vous. La réussite est pour vous. Le meilleur est pour vous ce matin. L'important est de tenir ferme cette foi en Dieu. Et tu avanceras certainement. Amen. Je ferme le bouclier de la foi et avance dans la bataille contre la stérilité. Abraham, tu dois avancer dans ta bataille contre la stérilité. Car dans ce verset, il disait, oui, Seigneur, tu m'as donné la victoire contre les rois. Ok, je suis content. Mon neveu a été délivré. Parfait. Mais je n'ai pas d'héritier. Et c'est le serviteur qui est né dans ma maison, Eliezer de Damas. C'est lui qui sera mon héritier. Alors, que ferai-je? Il a dit non, Abraham, si tu as vu ma puissance, si tu as vu mon autorité, si tu as vu ma grandeur, de savoir délivrer des rois, c'est Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Abraham, avance sur le terrain de la stérilité. Tu auras un enfant. Amen. Tu auras un enfant. L'héritier sortira de tes entrailles. Ce n'est pas le serviteur qui sera ton héritier. Ce n'est pas ton neveu qui sera ton héritier. Ce n'est pas la cousine qui sera ton héritier. Bien-aimé, ce matin, ce n'est pas ton cousin qui va hériter ta maison. Bien-aimé, ce matin, ce n'est pas le neveu qui va hériter ta maison, mais c'est celui-là qui sortira de tes entrailles, qui sera l'héritier de ta maison. L'enfant viendra, la fécondité viendra, car c'est une promesse de Dieu. Il a dit, soyez féconds. Soyez féconds. Soyez féconds. Ah, il y a de ton bouclier. Car alors, les très enflammés de la stabilité viennent contre nous. Le Seigneur te dit ce matin, tiens ferme la foi, le bouclier de la foi et avance. Tu auras un enfant.
Le monde propose des solutions. Le monde propose des solutions pour résoudre ce problème. Il propose des armes pour résoudre ce problème. Mais le Seigneur te dit ce matin, ne t'occupe pas de ces armes. Le monde parle de la GPA, la gestation médicalement assistée, la procréation médicalement assistée, par assimilation artificielle, par fécondation in vitro. Mais non, notre fécondation, elle est naturelle, elle vient de Dieu, ce n'est pas in vitro. Nous n'avons pas peur au bébé imprimé, mais nous notre viennent d'abord. Le Seigneur nous fait féconder naturellement. Naturellement. On n'a pas besoin de GPA. Amen. Alors il y a GPA et il y a aussi l'autre, comment on s'appelle? GPA. Il y a GPA, il y a PEPA, procréation médicalement assistée, il y a la gestation pour autrui. GPA. La gestation pour autrui. La gestation pour autrui, c'est que il y a ce qu'on appelle les mères, les mamans porteuses, les mères porteuses. Alors ils font leur science génétique, ils mettent ce qu'ils peuvent mettre là-bas, et voilà, et l'enfant arrive. Alors gestation. La gestation pour autrui. Bon, c'est bien, ça veut dire que notre science évolue, mais évolue dans quel sens? Évolue dans quel sens? Contre l'éthique de Dieu, mais nous ne partons pas dans ce sens, même si la science évolue. Dieu a déjà évolué, Dieu a déjà les solutions à tous les problèmes de notre vie. Dieu peut te rendre féconde sans partir dans ses pratiques. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas pour la GPA. Nous ne sommes pas pour la PEMA. Mais nous sommes pour la procréation naturelle parce que tout est possible à notre Dieu. Alléluia! Tout est possible à notre Dieu. Tout est possible à notre Dieu. Alors ce matin, il te dit, Dieu fait le bouclier de la foi que je représente dans ta vie. Et si tu t'enfermes ce bouclier à la foi que je représente dans ta vie, alors va sur le terrain de la fécondité. Et ce matin, tu seras fécond. Alléluia. Tu n'auras pas besoin de PEMA. Tu n'auras pas besoin de GPA. Et alors, naturellement, tu pourras concevoir. Le Seigneur m'a dit, tiens frère, le bouclier de la foi. Et alors, bien-aimé, tu pourras évoluer dans la bataille pour la grandeur. Tu pourras évoluer dans la bataille pour la grandeur. Tu pourras remporter cette victoire de la grandeur. Je n'ai pas d'enfant. C'est Élisée qui sera mon héritier. Tu ne m'as pas donné d'enfant. Le Seigneur dit non. Ce n'est pas cela. Travaille ton esprit. Rends ton esprit positif. Fixe tes yeux sur moi, sur ma personne. Fixe tes regards sur ma puissance. Fixe tes regards sur ma capacité. Fixe tes regards sur ma hauteur. Fixe tes regards sur mes miracles. Car je suis un Dieu de miracles et tout est possible à ceux qui croient. Abraham, sors de ta hutte. Sors de ta tente. Et je vais faire de toi une grandeur. Lève la tête. Ouvre les yeux. Bien-aimé, ce qui nous fait devenir grands en Dieu, c'est d'ouvrir nos yeux sur la grandeur de Dieu. Amen. Il ne faut pas te confiner dans tes propres pensées. Tu resteras toujours dans ta place. Il ne faut pas te confiner dans ce que tu es, dans ce que tu as. Mais
ouvre un peu ton esprit. Il faut ventiler un peu ton esprit par la puissance de Dieu, par le vent du Saint-Esprit. Et alors lève tes regards sur la personne de Dieu et Dieu te fera voir sa grandeur qui t'a fait naître pour que tu deviennes grand. Abraham sort. Regarde, ouvre tes yeux. Il ouvre les yeux. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Des étoiles. Des étoiles. Il a dit, alors si seulement tu peux me les compter, si seulement tu peux me les compter, cette sera la grandeur. Tel sera le nom de ta postérité. C'est-à-dire que ta postérité ne pourra jamais être dénombrée. Ta postérité sera grande. Même puisque tu ne peux pas arriver à compter le nombre des étoiles, alors la manière dont les étoiles sont nombreuses dans le ciel, telle sera ta postérité. Je ferai de toi père d'une multitude de nations. Alors tu seras grand. Alléluia. Tu seras grand. Ce matin, il faut qu'on ait la pensée qu'on sera grand. Ce matin, elle a pensé que tu seras grand. Ce matin, il faut confesser la grandeur de Dieu. Ce matin, il faut dire, je serai grand. Ce matin, dis à ton voisin, tu seras grand. Dis à ton voisin, tu seras grand. Il faut dire à ton voisin, tu seras grand. Il faut dire à ton voisin, tu seras grand. Il faut dire à ton voisin, tu seras grand. Il faut confesser, je serai 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 grand. Alléluia. Alléluia. Le vent a fumé sur la je serai grand. Et alors je dis, mais Seigneur, si tu donne de penser, mais pourquoi nous sommes dans une petite salle? Mais pourquoi nous sommes confinés dans une petite salle? Si tu nous montres des étoiles du ciel qui ne peuvent pas être comptées, mais pourquoi tu nous mets dans une petite salle? Seigneur, nous serons grands. Et alors j'ai dit ce matin que cette salle de Saint-Denis, elle nous appartiendra parce que nous voulons être grands. J'ai dit ce matin, cette salle sera la nôtre. Nous serons propriétaires. Nous serons propriétaires de cette salle. Nous serons propriétaires de cette salle. Nous serons propriétaires de cette salle. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Il faut que la vision atterrisse dans tes pensées ce matin. Il faut que la vision atterrisse dans tes pensées ce matin. Il faut que la vision atterrisse dans tes pensées ce matin. Le point que Seigneur nous appartient et que Seigneur nous appartiendra. Et que Seigneur nous l'aurons. Et que Seigneur sera notre propriété. Alors bien aimé, j'ai fait la démarche. J'ai dit au gérant, j'ai dit, mais combien ça coûte? Et il m'a regardé, mais pasteur, j'ai dit oui, combien ça coûte? Voilà. Je ne vais pas y aller seul. Il me faut des témoins. Alors j'ai pris mon fils. Alors quel est mon fils? Mon fils, il est qui? Mon fils. Alors j'ai dit mon fils, allons-y. Il nous a reçus. Puis alors, on veut de ça. Alors il dit, bon, voilà, je ne suis pas propriétaire, mais je suis propriétaire du fonds de commerce. Ah, ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? Il dit, bon, ça veut dire que j'ai acheté le droit de location. Ça. Et que le droit de location est estimé ce que vous devez me rembourser pour entrer dans les lieux. C'est 1 200 000 euros. 1 200 000 euros. Attention, attention. Et que quand vous avez donné les 1 200 000 euros, vous y entrez et votre loyer mensuel sera maintenant 17 000 euros par mois. Et maintenant, pour les 17 000 euros, vous allez faire la même activité que moi. Vous allez faire des locations par-ci, par-là, et comme ça. Ça ne me convient pas, non? Parce que je veux une salle où on sera 7 jours sur 7 jours et on n'a pas besoin de partager avec d'autres personnes, on n'a pas besoin de faire d'autres activités éducatives, on a besoin d'y être pour nous-mêmes, chaque jour, faire des séminaires, faire des veillées, on n'a pas besoin de location. Alors, je l'ai. J'ai dit, dis-moi tout le prix. Parce que je veux aussi notre bloc. J'ai dit, ah bon? Bon, pour avoir notre bloc plus le bloc Bidder Price, ça coûte 20 millions d'euros. Donc, 20 millions d'euros pour que nous soyons propriétaires d'ici et propriétaires du local de Bidder Price. Alléluia! Est-ce que vous y croyez ce matin? La potence de Dieu, l'autorité de Dieu, la puissance, toute puissance de Dieu. Regardons et voyons la gloire de Dieu. 20 millions d'euros est comme un centime dans le monde. Et ce matin, c'est possible. Et ce matin, c'est possible. Et avec Dieu, c'est possible. Et avec Dieu, c'est possible. Je suis dans la joie. Alors, on va chanter. Je suis dans la joie. Dans la joie, Je suis dans l'émotion.
tenir ferme le bouclier de la foi et d'avancer ce matin. Ton bouclier, c'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même qui te permet d'avancer sur le terrain de l'adversité. Le Seigneur qui combattra pour toi et toi, tu garderas le silence. Bien-aimé, tu traverses des combats, mais tiens seulement ferme ton appartenance à Dieu. Tiens seulement ferme et de manière inébranlable ton appartenance au Dieu d'Israël. Le Seigneur te fera avancer sur le terrain hostile et tu seras vainqueur. Puis ce matin, bien-aimé, tu luttes dans le combat du chômage. Mais le Seigneur te dit avance, réponds au rendez-vous, envoie tes CV, et alors le Seigneur t'ouvrira la porte ce matin. Je dis, tiens ferme ton bouclier ce matin. Et avance. Et avance. Et quels que soient les ennemis qui seront comme une forteresse devant toi, l'Éternel les mettra en pièces ce matin. Avance. Ne recule pas. Crois à ton Dieu ce matin. Bien-aimé, avance sur le terrain de la grandeur. Avance sur le chemin de la grandeur. Rappelez que je suis venu en France pour que je sois élevé par Dieu. Alléluia. Je suis venu en France pour que je sois élevé par Dieu. Lève tes yeux ce matin sur la grandeur de Dieu. Tout est possible. Le Seigneur veut que la joie puisse t'habiter d'une manière plénière, d'une manière totale. Tu es dans la joie ce matin. Sois dans la joie ce matin. Ton Dieu est ton bouclier ce matin. Tenez ferme le bouclier de la foi et avancez ce matin. Bien-aimés, saisissons fermement cette parole ce matin. Toi qui es dans un besoin d'enfanter, sache, et il faut le dire, il faut le confesser, que tu n'as pas besoin de PMA. Tu n'as pas besoin de faire ma procréation médicalement assistée pour enfanter. Tu n'as pas besoin de GPA. Tu n'as pas besoin de gestation pour autrui, pour enfanter. Ce matin, prends ton bouclier de la foi. Avance sur le terrain de la fécondité. Et le Seigneur, il déposera ce qu'il faut sur ton utérus. Il déposera ce qu'il faut sur ton utérus. Parce qu'il est l'auteur de la vie. Il est l'auteur de la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saisis ton bouclier de la foi et avance avec lui ce matin. Sur le terrain de ton besoin, le Seigneur agira. Et nous voulons avancer en tenant ferme le bouclier de la foi pour accueillir ce complexe pour dire Seigneur, à la porte de Paris, nous avons ce bloc qui appartient à la Mistad International.